Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu du Dream Match de la saga Samurai Spirit, le Samurai Spirit 6, qui est un petit peu le CVS2 de la saga, puisqu'il regroupe tous les anciens persos, plus 4 nouveaux, qui ont des designs assez particuliers pour certains. On va retrouver également 11 stages différents, 6 modes de jeu, dont un qui a été créé spécialement pour cet épisode. On va avoir le retour de l'arbitre et du livreur qui balance ses objets. D'ailleurs, à noter qu'il sera possible de balancer des objets que lui va nous lancer sur l'adversaire. Après, visuellement, ce qu'il y a au niveau des sprites, ils ont repris les anciennes sprites en 2D des autres épisodes sur des nouveaux décors en haute résolution qui sont bien lissés. Donc les persos ont un peu de mal à s'intégrer, on voit beaucoup au niveau du pixel, ça choque un peu. Au niveau des voix et des bruitages, ils ont complètement changé les acteurs qui donnaient leur voix dans les anciens épisodes. Il y a eu un changement radical là. Donc certains perdent un peu leur repère là-dessus, notamment les plus grands fans. Pour les décors et musique, dans cet épisode-là, on va avoir une atmosphère générale qui va être assez festive. Des décors qui vont se dérouler, on va avoir le Nouvel An chinois, on va avoir Halloween aussi en Irlande, avec un décor d'ailleurs que je trouve qui reflète pas forcément l'atmosphère des samouraïs visuellement, moi qui me fait penser personnellement à un décor de BlazBlue, de Rachel dans BlazBlue, si vous voyez. On a également un stage qui se déroule dans la neige avec une chanson japonaise derrière un petit peu qui vient casser le rythme du jeu, enfin casser l'ambiance. Ou encore ce décor sur fond de musique country un peu à la Pirate des Caraïbes. Ils ont également réussi à nous caler l'hymne américain sur décor de Maison Blanche. Donc derrière, en fait, il y en avait Sega qui était derrière ce jeu. Et par rapport aux les polémiques qu'il y avait eu sur l'épisode 5, ils ont voulu y aller mollo sur la violence. Donc on n'a pas de sang, on va avoir à la place des espèces d'étincelles blanches de lumière, les impacts. Il n'y aura pas de fatalité ou d'autres possibilités de trancher son adversaire comme on a pu avoir avant. Pour tout ce qui va être la partie gameplay, c'est vrai qu'avec les 6 modes de jeu et la quantité de persos, il y a quand même de quoi faire. Il y a eu quelques petites diminutions au niveau des dommages. Donc ils ont réduit les dommages. Et qu'il va falloir donner beaucoup de gros coups pour tuer un adversaire. Contrairement aux anciens épisodes où c'était assez expéditif. Ça se voit aussi sur les projections. Derrière les projections, le perso va donner automatiquement un coup. Et ça fait vraiment pas perdre beaucoup de vie, quoi. Ça va être des matchs qui vont être assez longs du coup. Voilà, donc c'est un avis un peu mitigé sur cet épisode qui présentait du bon pour moi, mais il y a quand même quelques petits trucs qui font que l'épisode sur lequel je vais retourner le plus souvent. Voilà, si vous aussi vous avez aimé ou pas cet épisode, n'hésitez pas à réagir.